Svetlana Kiselyova, présidente de l'association Novopol. Actuellement, je me trouve à Donetsk et à la demande du député Vladislav Berdichevsky, nous sommes allés dans une cantine humanitaire pour voir les besoins de la population locale. Depuis janvier 2015, la cantine de l'usine de traitement de charbon a été transformée en soupe populaire pour les habitants de la République populaire de Donetsk qui ne bénéficient d'aucune aide sociale. Nous avons pu bénéficier du soutien auprès de la direction de l'entreprise. La cantine appartient à l'usine et les travailleurs la fréquentent toujours. En même temps, en partenariat avec l'usine, nous avons trouvé des produits alimentaires. Et pendant 2 heures tous les jours, la cantine est réservée aux habitants de l'arrondissement. Il y a 50 places dans la cantine. L'information s'est répandue. Nous avons distribué des tickets de rationnement aux personnes les plus démunies. Et donc, le nombre de personnes qui fréquentent la cantine est passé de 50 à 170. Le problème crucial pour cette cantine reste de trouver le financement pour assurer son fonctionnement. Aujourd'hui, la fréquentation est en baisse puisque les versements des allocations ont repris. Certaines personnes touchent leur retraite. Les choses s'arrangent. Néanmoins, nous ne pouvons pas arrêter la distribution des repas. Grâce à l'aide des conseillers municipaux, et je tiens à remercier M. Leonov et Berdichevsky, les entreprises de l'arrondissement, les hommes d'affaires et les marchés ont donné de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous avons un grand problème d'approvisionnement. Voilà ce qui me reste comme aliment. Des conserves de viande, des sardines, du sucre, des céréales, de l'huile et du thé. Je n'ai vraiment rien d'autre. Et d'habitude, que donnez-vous à manger? Habituellement, nous sommes aidés par le conseil municipal et par notre député. Le conseil municipal nous amène des légumes pour faire de la soupe et le repas. Actuellement, le conseil municipal nous a amené du blé. Les députés nous ont apporté de la semoule, des céréales. C'est comme cela que nous arrivons à tenir. Bien sûr, nous ne pouvons plus assurer les repas comme avant. Autrefois, nous avions des gâteaux, du pain d'épices, des gaufres et du beurre. En ce moment, nous n'avons même plus de pâtes. Au départ, cette cantine pouvait assurer les repas complets pour ses bénéficiaires. Actuellement, toutefois, ceci est compromis. La boîte de conserve de viande est divisée en 30 portions et la boîte de sardines en 20, tandis que les gâteaux sont désormais inexistants. Rappelons que pour les gens qui fréquentent cette cantine, il s'agit de seuls moyens de subsistance. Depuis combien de temps vous mangez ici? Depuis mi-janvier. C'est très bon. Le personnel est extraordinaire. Pour moi, c'est vital. Je n'ai plus de travail depuis 2 ans. Je n'ai pas de retraite et en fait, je n'ai pas encore assez d'annuités. Il me reste encore 3 ans. J'ai travaillé pendant 28 ans comme soudeur. Il y a aussi ma fille qui m'aide un peu et ma femme aussi travaille un peu. J'en pleure presque. C'est très bon et c'est très bien. Nous pouvons emporter aussi chez nous. Nous pouvons manger ici et emporter avec nous en plus. Quelle est la raison de votre présence ici? Quelle raison? Je ne touche pas encore la retraite, il me manque des annuités. Je fais partie des personnes démunies. Je suis restée ici avec mon petit-fils. Sa mère, parent isolé, est partie en Crimée. Avant, elle nous envoyait de l'argent de là-bas, mais maintenant les virements ne fonctionnent plus. Nous avons décidé de venir à la cantine. Je suis venue moi-même et après j'ai amené mon petit-fils. Je remercie les conseillers parce qu'ils ont autorisé mon petit-fils à manger ici. Autrement, nous recevons de l'aide humanitaire qu'une fois par mois, donc nous venons manger ici. C'est très bon et c'est fait maison. Le petit est content. Il s'est réveillé à 6 heures du matin et m'a dit « C'est l'heure d'aller à la cantine ». Pendant le week-end, il compte les jours qui restent pour aller à la cantine. Là-bas, c'est très bon. Tu ne fais pas pareil. Ici, il mange. Là, il s'amuse à se cacher. Nous aimerions attirer l'attention de toutes les personnes bienveillantes pour nous apporter l'aide nécessaire afin de continuer les distributions essentielles pour la population de Donetsk et la continuation du travail de la cantine. Svetlana Kiselyova, Kristina Kremova pour Novorossiya TV.